Je vous dis que c'est comme si on m'a mis dans une fosse. Quand je me suis réveillé, j'ai vu que ceux qui étaient assis là, c'est les femmes là qui sont passées. Je me suis levé et puis je me suis caché pour échapper. J'ai duré avant de réussir. Tout ça là c'est l'orgueil. L'orgueil ça empêche l'œuvre de Dieu. Ça résiste Dieu. Sinon quelqu'un m'a dit que l'esprit doit me terrasser. Quand il est venu sur Paul pour la tomber. Quand il est tombé sur Daniel. Il n'a pas dit que la force de Daniel est finie. Et Daniel tremblait. Il ne peut pas tenir. Alléluia. Alors il peut faire des sorts. Non, Dieu peut t'empêcher d'avoir la délivrance. Tu ne peux pas avoir la délivrance. L'orgueil peut faire des sorts. Tu dis à ton patron, je m'en fiche de toi. Moi comme ça. Alors va payer avec ton argent. Pourtant tu vas rentrer pleurer. Moi je suis d'accord d'aller dans mon lit, on va m'insulter. Je vais prendre mon argent et aller au chômage à la maison. Et je vais m'enorgueillir avec ma famille. Est-ce que je vais dire à ma femme qu'on m'insulte? Est-ce que je vais dire à mes enfants qu'on m'insulte? Si elle dit que je m'en fiche et j'arrive à la maison et il n'y a pas à manger. Je me rappelle un de mes patrons en Côte d'Ivoire. On descend à midi de samedi. Quand il a su que le fait qu'on vit, il vient à l'état, il vient à 14h. Lorsqu'il arrive, alors il rentre et il contrôle le travail. Et il sait que ça va nous faire mal. Il y a une fois, il passait, il a tapé mon ami, et moi je le suivais. Il dit Tanti, elle m'a donné l'argent. Je vais me fâcher puis l'avoir à ma jambe. Tu vas te fâcher puis aller manger où? C'était un peu de l'orgueil. Je m'affiche et puis il laisse les caractères. Alors humilie-toi seulement. Vous voyez Daniel, il s'est humilié. Vous regardez de la main dont Dieu a combattu. Si vous êtes humble, si Dieu même est prêt pour détruire la personne, et cette personne s'humilie, alors Dieu ne peut plus. Alors Dieu est contre l'orgueil. Si elle est sur l'orgueil, on va dire à Dieu ce soir, pardonne-nous. Je suis en train de ma colère. Au nom de Jésus. Nous avons dit dans Proverbe 29, verset 23. Proverbe 29, verset 23. This is the kind. The secret so now para war. Next time, yeah, war. Secret trouble. Celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Vous savez? Comment est-ce que vous allez faire pour reconnaître l'orgueil? Et si quelqu'un est homme, comment vous ferez? Orgueil, c'est pas quelqu'un qui fait ça seulement qui est orgueilleux. Quelqu'un qui est orgueilleux, on ne touche pas. On ne touche pas. On ne touche pas. À cause de son orgueil, tu ne touches pas. Pourtant, celui qui est humble, même si tu marches sur lui, alors il ne parle pas. L'orgueil d'un homme la baisse. Voilà. L'orgueil d'un homme Nissa Mukumena la baisse. Vous voyez beaucoup de nous. Nous sommes dans ça. Lorsqu'on dit l'orgueil, les gens pensent que lorsqu'on dit ça, vous pouvez voir une personne qui est calme, d'ailleurs Mukumena. Et l'orgueil c'est quoi? On ne touche pas cette personne. Jésus a dit, alors ceux qui sont on va vous humilier, on va vous parler. Amen, ne voulez pas parler. Tous ceux qui parlent, tous ceux qui défendent, tous ceux qui se fâchent, à tout moment toucher la raison, alors orgueil sauve. Celui qui est Jésus a dit, alors il se réveille. Alors on va le
humilié, on va l'épuiser, mais il s'en fiche. Donc, alors, l'orgueil, c'est un esprit que Dieu veut nous laisser. Il faut qu'on demande à Dieu d'ôter cela. Maintenant, nous allons lire dans le livre de 1 Corinthiens 6. Là, tous ceux-là qui pratiquent ça, alors c'est l'enfer. 1 Corinthiens 6, le signature à Wayne Tepio. Verset 9 à 10. Verset 9 à 10. Tepio. Aïe,